Donc moi, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est un peu notre initiative agentique, en particulier sur WhatsApp. En deux mots, déjà le Club Med, je pense qu'en France, on a beaucoup de personnes d'entre vous nous connaissent déjà. Donc marque premium et qui est maintenant leader dans les resorts de vacances pour les familles en particulier. On a déjà 75 ans d'existence, plus d'1,5 million de clients, 700 vendeurs, donc ce qu'on appelle un TED, c'est Travel Experience Designer, donc ce sont nos conseillers de vente, et à peu près 70 resorts à travers le monde. Élément important à savoir, c'est que globalement, les clientèles françaises représentent 30% de notre clientèle globale, et on est du coup marque française, mais avec une forte présence internationale. Ça faisait... On a lancé WhatsApp il y a 4 ans, pour vous donner déjà la conclusion, mais ce qu'on avait un peu remarqué ces derniers temps, c'est des tendances de plus en plus présentes, en particulier sur des marchés comme au Brésil ou en Israël, où WhatsApp est un canal asynchrone à forte valeur, où les clients l'utilisent de plus en plus dans leur vie quotidienne. On l'utilise tous dans la vie quotidienne, mais de plus en plus pour communiquer avec leur marque. En parallèle de ça, il y a beaucoup d'analyses qui se font, en particulier sur le côté, les clients préfèrent poser des questions que chercher par eux-mêmes. Pendant très longtemps, dans le digital, on était self-care, self-care, self-care. Il y a un compte client, il y a un site web, le client va trouver l'information. Les transformations d'usage et l'IA en particulier est venu qu'on préfère écrire et poser nos questions plutôt que de chercher sur un site web. Et on va dire, tendance ne fait que grossir. Euh, je suis responsable de relations clients et donc quand on est responsable de relations clients aujourd'hui, on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'IA parce que s'il y a bien un secteur d'activité dans lequel, s'il y a deux, on va dire, s'il y a deux secteurs d'activité dans lequel l'IA est déjà une réalité, il y a le monde du développement. Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé depuis tout à l'heure, mais il y a l'écosystème de relations clients et des call centers en particulier. Et les canaux écrits sont peut-être le laboratoire de tout le monde quand on se considère quand on teste l'intelligence artificielle. Et enfin, le temps de réponse, le client est de plus en plus impatient, encore plus quand on est sur une marque premium, et donc le temps de réponse est indispensable, et surtout, quelle que soit l'heure de la journée. Et ce que peut nous offrir ce type de canal. Pour vous donner déjà un peu des idées de chiffres avant d'entrer dans le concret, globalement cette année, le volume de WhatsApp continue à augmenter, là où on ne faut pas oublier que pour nous, 2026 est une année très compliquée. La crise du Moyen-Orient passe par là, fait du mal à l'ensemble du secteur du tourisme, Club Med en tête. Je vous disais que le client demandait des réponses rapides, mais quelle que soit l'heure de la journée, aujourd'hui 40% de nos demandes arrivent en dehors de nos horaires d'ouverture. Avec du téléphone aujourd'hui, sauf avoir des voice bots hyper développés que personne sur le marché n'a encore, ça ferait des conversations perdues. Et la très très bonne surprise de ce projet, ça a été que les clients ont vraiment besoin d'informations sur la vente. Quand on pense à WhatsApp et ce qu'on voit dans le marché aujourd'hui, on voit deux use cases. On voit le use case très marketing que Meta adore, qui est d'envoyer des campagnes marketing avec des belles images pour remplacer le SMS, parce que le SMS est devenu une poubelle, là où WhatsApp, on est encore très attaché à notre WhatsApp personnel, et donc ils aiment beaucoup ce use case marketing. Ou alors on a beaucoup de use cases de type service, donc de modification, de saisir des réclamations, etc. Au Club Med, on a la chance d'avoir des demandes de vente. Et donc, c'est tout de suite des informations bien plus intéressantes et tout de suite à forte valeur business. Je vous ai remis un peu nos différents jalons. Donc, je vous l'ai dit, on l'a lancé en Oui, j'y arrive 2022. pas, ça marche pas. On a lancé Ah, du coup en 2022, euh, drivé par des initiatives au Brésil, en Belgique, puis en Israël. Brésil, c'est le marché par excellence quand on parle du messaging. C'est là aujourd'hui, tout se fait sur WhatsApp. Israël, ils ont même été encore plus loin parce que ça a été lancé en crise Covid, comme vous pouvez l'imaginer.
Le Covid, pour nous, ça n'a pas été une belle période. Et donc, ils ont lancé leur propre initiative où ils ont coupé leur ligne téléphonique et lancé que du WhatsApp pour permettre de répondre à leurs clients qui étaient un peu perdus et nos équipes étaient complètement sous l'eau. Et donc, ils ont lancé donc, en 2020 ce canal en autonomie pour espérer, pour pouvoir continuer à répondre à leurs clients. Ça a tellement bien marché qu'ils ont maintenant, c'est leur seul canal. C'est-à-dire qu'on ne peut plus contacter la marque par téléphone, on contacte forcément par WhatsApp et on prend des rendez-vous si besoin. On a testé plusieurs choses, en particulier on va dire, notre partenaire téléphonique qui est Nice in Contact, qui est, on va dire, le numéro un Gartner des centres de contact en termes de plateforme de CCaaS, qui se veut très omnicanal et qui du coup nous a proposé leur solution de WhatsApp pour pouvoir héberger et gérer ces conversations. La réalité, c'est que le test a duré moins d'un an avant de passer sur un vrai professionnel parce que l'omnicanalité est un mot qui fait me vendre, mais qui savoir le faire est très compliqué et clairement Nice n'était pas au niveau. Donc on a été équipé avec un partenaire qui s'appelle Infobip pour adresser l'ensemble de nos conversations. Très vite, on a rentré dans une phase de forte croissance avec 2023 où on lance vraiment beaucoup de pays pilotes. Et 2024 est arrivé, l'arrivée de l'IA. Donc le graphe que je vous mets en dessous, c'est à partir du moment où on a le début de l'IA. Donc avec notre IA qu'on a appelé GM Copilot, hein, GM pour gentiment, c'est comme ça que nous appelons nos clients. Et du coup, nous avons eu l'initiative ce GM Copilot, on va dire, si je mets sa petite histoire, c'est le petit frère de Geo Copilot, donc de nos employés, qu'on a commencé par lancer. Donc, on a lancé un bot pour nos forces commerciales. Parce que comme tout le monde, c'est plus simple de tester des bots sur nos équipes internes avant d'être lancé face à nos clients, parce que quand on lance des IA en prod, on contrôle pas tout. Les hallucinations, même si on fait tout pour les éviter, c'est une réalité. Le problème, c'est que nos vendeurs sont tellement bien formés que d'avoir de l'information de base qui était capable de fournir notre IA, parce c'est une IA développée en interne, basée sur nos bases de connaissances internes et du coup sur des données très documentées, ça suffisait pas suffisamment pour nos internes. Mais la donnée était bonne et donc on a pris l'initiative dès février 2024 de le publier, de le lancer pour nos clients. Virage agentique, je vais vraiment couvrir le sujet par la suite, mais ça a été la dernière grosse nouveauté. Ce que l'on voit, si on regarde le volume, c'est que depuis février 2024, on a fait plus de x4. On est aujourd'hui à plus de 20 000 conversations par mois sur ce canal, avec quasiment la moitié de ces conversations qui sont automatisées. Et si je regarde le taux de WhatsApp sur l'ensemble de nos interactions, on est autour de 25%. Donc, c'est un chiffre énorme en seulement 4 ans, parce qu'il y a 4 ans, on avait 0%, donc on est passé à 25%. Le client adore ce canal, nous contacte beaucoup là-dessus. Derrière ce 25%, il y a des grosses différences. Je vous ai cité le Brésil, on est à plus de 50%. En Asie, on est également à plus de 50%. Mais même dans des pays européens comme la France, on est à 16% de nos conversations qui sont sur WhatsApp aujourd'hui. Donc les clients français aujourd'hui sont prêts à avoir une véritable expérience avec des bots parce que 100% de nos conversations passent par du bot et on garde ce niveau de 50% d'automatisation globalement, quel que soit le pays. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de pays plus ou moins appétant, on va dire, aux réponses générées par l'IA. Je vous ai fait un petit slide sur à peu près l'archi très très simplifiée. J'ai un slide juste après un peu plus détaillé parce que je sais que certains d'entre vous sont curieux de voir un peu plus concrètement ce qu'il y a. Mais notre migration agentique, elle a été surtout transformée par créer un ensemble d'agents experts orchestrés par un agent qui a comme seul but de détecter les intentions. Ça peut sembler un peu simple de dire comme ça, mais c'est vraiment à travers ça qu'on est capable de répondre au maximum de questions de nos clients et en améliorant vraiment la qualité. Donc on préfère, au lieu d'avoir un agent qui sait tout faire, qui est formé sur toutes les typologies de questions, qui a accès à toutes nos bases de données, à toutes nos knowledge bases et à tout notre système, on préfère vraiment spécialiser chaque agent, ce qui permet de bien mieux contrôler, on va dire, les outputs ce qu'il est censé faire, et limiter également les hallucinations, parce qu'il va fonctionner sur un,
on va dire, sur une base donnée et va pas aller chercher des informations partout et ça va donner moins de chances d'aller chercher l'information là où il n'est pas censé aller. Donc voilà un peu l'archi global. Ce que je peux vous proposer, si j'y arrive, c'est que je me lance dans un test en direct. C'est toujours un peu risqué, mais Allez, vas-y, Arthur. on va essayer de faire travailler, de contredire l'effet des mots. Je vais partager mon écran de mon téléphone et c'est ça que je sais. Tac, si je fais ça. Ah bah non, j'ai pas la... Ah si, partager, pardon, excusez-moi. L'écran. Attention, Encore. roulement C'est de bon. N'hésite tambour. pas à Bravo. partager le C'est bon. numéro du bot, hein. Comme ça, on pourra tous envoyer des Alors, le messages en même numéro temps. du bot, il est très simple. Il se trouve sur clubmed.fr. Donc, vous allez Ok. sur clubmed.fr et du coup, vous avez accès au bot. Merci de ne pas solliciter nos agents si vous n'êtes pas sérieusement intéressé. Ah, Donc, au premier, un 10 euros au premier qui arrive à jailbreaker peut-être, mais je sais pas si vous faites ça. merci d'éviter de tout casser. C'est de la production. Nous avons 50% de nos conversations qui tournent dessus. Je vous fais confiance. Donc là, je vais fermer la conversation. Donc je dis, je vais commencer une nouvelle conversation. Bonjour. Ouais, avoir des informations sur vos resorts au ski. Ah oui, en ce moment, c'est bien. Bah, pour nous, c'est pour la saison prochaine. C'est la période. Ouais. C'est une période de vente plutôt. Les gens ont chaud, donc ils achètent le ski de l'année prochaine. Pense aux frais. Exactement. Donc là, petit délai de traitement. Là, et il y a un délai qui est d'ailleurs volontaire pour information parce que on ne contrôle pas vraiment comment les gens vont écrire. Et donc, il y a beaucoup de gens qui écrivent avec des tout petits messages et d'autres qui vont écrire avec des très longs messages. Et donc, la somme de petits messages, hein, si on ne les capte pas tous d'un coup, le bot peut vraiment galérer à gérer la continuité du contexte et de la conversation. Donc c'est pour ça qu'on volontairement on ralentit les performances du bot pour être sûr d'avoir l'ensemble des messages du client et les interagir en une fois et éviter de solliciter le bot pour rien. Je vais préférer plutôt en France. On va rester. Donc là, il a listé tous les endroits où on a les endroits principaux où on a des resorts à la montagne. Si on repose la question, potentiellement, il pourrait me proposer le Japon, parce que nous avons des resorts à la montagne au Japon. Mais dans ce cas-là, vu que je suis arrivé sur un numéro français, il privilégie quand même plutôt les destinations plus proches. Est-ce qu'il y a un discount pour les gens qui sont alliés à Agora? Je ne Est-ce qu'il y a suis une pas vague sûr. d'or? Je suis pas sûr. Donc voilà, donc il va me décrire rapidement. Donc nous avons Grand Massif, formation, les différents resorts, et il me pose la question, qu'est-ce que je préfère, du ski, de la famille ou au premium? Bah, je dis, je pars en famille. Famille avec mon fils. Non. Et pendant qu'on attend la réponse, il y a une question assez intéressante dans le chat, alors qu'il y en Ouais. met plusieurs, mais que je vais essayer de résumer avec mes mots, mais je pourrais répondre de manière plus précise, qui est, est-ce que vous avez dû définir une sorte de tonalité par Ouais. rapport au bot? Vous êtes resté sur du factuel, du chaleureux? Comment vous Alors, avez fait ça en termes d'expérience? Ouais. alors c'est une excellente question parce qu'on l'évolue beaucoup. Déjà, il y a les normes méta, entre guillemets, un peu à respecter. En particulier, là, ce que je viens d'avoir, c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire, dans une conversation, j'ai un message qui fait 55 000 lignes. Ce qui n'est pas très expérientiel et visible. Donc justement, c'est un très bon point parce que normalement, il est censé faire des messages un peu plus courts, voire les segmenter pour essayer d'avoir une expérience un peu plus claire.
Derrière, on essaye de travailler un peu un tone of voice Club Med, mais qu'on travaille par du prompt qu'on améliore un peu en continu. Et donc, c'est Ok. un peu un projet en continu. Aujourd'hui, je vous montrerai après, mais c'est que du prompt que l'on fait in-house et que du coup, on a la main pour de donner le persona de qui est-il, de quel est son but, qu'est-ce qu'il doit utiliser, quels sont les mots qu'il n'a pas droit d'utiliser, etc., etc. Bon, on va aller vite, mais du coup, on va dire que je veux partir je sais pas, le 12 janvier. 12 janvier à Valmorel ou Pesé. Hein, donc là, m'a proposé à 3 resorts. Je veux dire, Valmorel, je crois qu'il me met Pesé, Valandry, très bien. Je lui donne une date. Voilà. Il y a une autre Et question sur l'orthographe ouais, et L'orthographe, l'abréviation. alors côté client, vous voyez bien qu'il s'en fiche un peu. C'est l'avantage, encore une fois, des IA. Lui, de son côté, c'est de temps en temps pas hyper propre, mais c'est globalement quand même plutôt de bonne qualité. Et surtout, vu qu'il se base sur tout le texte qu'on lui donne, il réutilise quand même beaucoup ce qu'on lui donne. Mais il me demande d'abord un peu d'informations, donc je vais lui dire, OK, 2 adultes. Et pour rebondir sur la question d'avant, il y avait aussi un sujet de gestion des conflits. Est-ce que justement, si vous avez un client qui est très mécontent, enfin, est-ce que ça arrive que les clients Alors, bien Club Med sûr, soient mécontents? là, je suis dans un cas où globalement, je suis dans des intents que l'IA a détecté qu'elle sait faire. Un client qui arrive mécontent, et je montrerai je crois que dans le slide, je le mettais, si on détecte que, un, l'IA ne sait pas faire, ou deux, que le client demande explicitement à parler à un agent, on l'envoie directement à un agent en question. Si le mot est dit ou alors si le client il dit j'étais en resort, ça s'est très mal passé, j'ai pas eu de clim pendant une semaine, c'est scandaleux, on va tout de suite détecter le critère, la qualité urgence, et on va rediriger le client à un agent. Je réponds à la question, mais on va essayer de garder les utilisateurs dans les parcours IA tant que l'IA détecte une intent qu'elle est censée régler. Il y a un vrai sujet in-scope et out-of-scope, et c'est peut-être une des parties qu'on travaille le plus, c'est s'assurer de continuer à répondre aux clients tant qu'on est dans le scope dans lequel il est censé faire. Par contre, à partir du moment où on détecte que ça va pas, ou alors que le client, et d'ailleurs je pourrais vous montrer un peu avant parce que j'avais fait un exercice avant, euh, si le client arrête de répondre, on va lui renvoyer un message en disant est-ce que je peux continuer à t'aider? Pardon, j'ai oublié la durée de séjour, super, 7 jours. On arrive un petit peu au bout là Ouais, de pardon, la session. j'enchaîne. Il y a quelques questions dans la Euh, conversation. Je te laisse peut-être y Comment est répondre. gérée la Si vous mémoire? avez d'autres. Très bonne transition, parce que du coup, je vais pouvoir enchaîner. Pardon. Hop. Je vais juste montrer mon slide avec l'archi un peu plus technique qui me permettra de répondre. Bon, globalement, il m'aura donné un prix avec une image et il m'aurait redirigé avec un client, avec un vendeur si besoin. Hop. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est enfin, tout fonctionne on va dire que le front WhatsApp qu'on développe, qui est dans Infobip, ne fait que des requêtes API à notre orchestrateur, qui lui donne à chaque fois le message, le type de front et une session. Concrètement, c'est la session qui va permettre de garder le contexte de toute la navigation, et la session correspond à une conversation donnée. Si le client revient plus tard avec du coup et qui rouvre une nouvelle conversation, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, du moins on n'a pas encore développé, de se baser sur l'historique client pour pouvoir répondre au client en fonction de ce que j'ai déjà dit. Mais au sein d'une conversation, en fait, chaque conversation, globalement, l'IA a stocké en session et se base sur tout ce qui s'est passé avant. Là, malheureusement, ça ne me l'a pas très bien fait. J'ai un mini effet démo, mais dans le test que j'ai fait tout à l'heure, quand je lui avais dit que je partais en famille avec mon fils de 1 an, il m'avait dit bah, quel est l'âge de votre fils? Quel est l'âge de votre fils? Il se souvenait que j'avais déjà donné cette information plutôt que de devoir me demander avec qui vous partez. Tous les agents sont développés aujourd'hui sur du 4.1 et du 4.1 mini. On avait fait nos premiers tests sur Flowise.
Mais au bout d'un moment, quand on a voulu un peu industrialiser les choses, on a dû faire, une migration pour que tout soit développé en Python, afin que ça soit un peu plus à la main et plus libre dans la définition de l'ensemble des agents. Et dans la réponse de l'agent, il y a il y a trois éléments qui vont être importants pour nous. Le premier, c'est évidemment la réponse. Le deuxième, c'est l'intent associé. Et en fonction de l'intent, c'est le front WhatsApp va décider ce qu'il va faire. Si une intent est autoscope, par exemple, c'est à partir de ça que je vais déclencher mes routeurs vers un agent. Si le client demande je veux parler à un agent, c'est à partir de ça qu'on va détecter c'est l'intent agent qui va rerouter, etc. Donc c'est vraiment Arthur, pas. je Ouais, vais être obligée voilà. de Je suis te arrivé au bout. couper, je suis désolée, parce que là, on arrive Pas au de bout problème. de la session de l'Iagora. Par contre, c'est super intéressant. D'ici là, je vous souhaite un bel été. N'hésitez pas à aller au Club Med. Vous savez comment réserver maintenant. Grâce conclusion. au discount qu'Arthur va nous proposer. Bien sûr. Et sinon, venez dans les Vosges, je vous organise un petit camping dans la Verte. Ou à La Ah, Rochelle. chez IMA Protect, on fait des réductions si vous venez de notre part. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien. Faites tout ça pub. Et les sortes d'hécaton. Bon été à tous. Amusez-vous. Dans ce monde de l'IA à Gen, qui devient limite anxiogène, on ne sait vraiment plus quoi faire, mais l'Iagora nous éclaire. À l'image, Carbone et Canon, chaque jour un peu plus